Bonjour messieurs, dames. Eh bien écoutez, merci d'être présent à cette session sur l'accessibilité des documents PDF. Je remercie le CNCPH et ses équipes pour l'invitation et pour leur accueil. Donc c'est un vaste sujet à traiter en 10 minutes uniquement. Donc très rapidement, je m'appelle Denis Boulet, je suis chargé du pôle accessibilité numérique à la Fédération des aveugles de France. Et mon propos, c'est de vous parler de l'accessibilité des documents bureautiques et plus particulièrement donc du format PDF, le fameux PDF. Rapporté à la bureautique, on se rend compte que les grands principes liés à l'accessibilité des sites web se retrouvent évidemment dans l'accessibilité des documents PDF, à savoir tout élément non textuel doit recevoir une alternative textuelle, donc on parle ici des images, des diagrammes, des choses comme ça. La vérification des contrastes de couleurs, qui est très très importante. Les personnes avec un potentiel visuel vont avoir peut-être plus de difficultés à interpréter et à bien comprendre des rapports de contraste qui sont trop faibles. Rendre les tableaux de données accessibles, oui, c'est possible. Créer des liens les plus explicites possibles. Bien structurer son document. On fera un petit focus dans la suite pour montrer ce que c'est qu'un document bien structuré avec des titres, des listes, très très important. Définir les propriétés de votre document, générer un sommaire et enfin, on le verra, la possibilité de vérifier au moins automatiquement avec certains outils l'accessibilité de vos documents, de votre production en format bureautique. Alors, je vais vous montrer un PDF qui est voilà, tout neuf, tout récent. C'est la fiche du Conseil national consultatif des personnes handicapées, autrement dit le CNCPH, en images et en mots simples. Ce document a été produit au format PDF et tout de suite, moi, mon œil de spécialiste de l'accessibilité numérique va voir que j'ai affaire, indépendamment du contenu réel, à des images, à des titres, à encore des images, à des morceaux de paragraphes, des items de liste, donc des listes, avec ici deux items de liste, encore des images. Et donc, dans mon esprit, c'est de me dire, voilà, quelqu'un comme moi, qui a la capacité de lire ce document, j'interprète la manière dont les titres sont faits, parce qu'il y en a un, par exemple, le CNCPH, c'est qui est mis en avant par un fond de couleur différent. J'ai des petites flèches devant les deux items de liste pour me dire, tiens, là, tu vas faire une liste. Donc moi, je peux lire très rapidement, assez rapidement, en diagonale, comme on dit, eh bien, ce document PDF. Maintenant, la question, c'est, est-ce que quelqu'un qui ne voit pas, qui utilise un outil de compensation, par exemple, comme un lecteur d'écran, comme les personnes aveugles, par exemple, eh bien, est-ce qu'il est en capacité de lire ce document ? Ce qu'il faut savoir dans l'accessibilité des PDF, c'est qu'on a la partie contenu, c'est-à-dire celle qui est affichée sur votre logiciel de restitution. Donc, le plus communément, c'est celui qui s'appelle Acrobat Reader, qui est gratuit, qui est disponible en téléchargement. Ça, vous devez tous l'avoir. Et il y a, moi, vous le voyez peut-être dans le sommet, dans l'entête de mon document, j'ai un logiciel Adobe, mais qui est Adobe Acrobat Pro DC. C'est-à-dire qu'en plus de lire le PDF, il va être en capacité d'intervenir dedans, de créer des contenus, d'en modifier. Et moi, je vais travailler quotidiennement sur l'accessibilité des PDF en utilisant ce logiciel et me permettre de voir que, ou pas, et malheureusement le ou pas est un peu trop fréquent à mon goût, c'est que le contenu visible ne possède pas la couche supplémentaire de balisage qui va permettre de dire eh bien, que cette chaîne de caractères est un titre, cet élément-là est une image, cette chaîne de caractères est un élément de liste, et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'un fichier PDF qui ne possède pas un balisage accessible, avec la sémantique nécessaire, eh bien, un outil de compensation comme le lecteur d'écran aura l'incapacité, voire toutes les difficultés à bien prendre en charge la restitution du contenu du PDF vers l'utilisateur qui se sert donc d'un lecteur d'écran. Donc tout l'enjeu des PDF accessibles, de l'accessibilité des PDF, c'est de pouvoir, d'une part, vérifier qu'un PDF existant possède bien un balisage accessible, et s'il ne l'a pas, comment on fait pour le rendre accessible. Et donc, moi, mon logiciel, le fameux Acrobat Pro DC, je vais avoir sur ma barre d'outils un élément de balise, de restitution des balises, pour me dire, quand je vais ouvrir cette petite barre d'outils, de voir si des balises sont présentes pour dire telle chaîne de caractères correspond bien à un titre, telle chaîne de caractères correspond bien à une liste, et des choses comme ça. Donc je vais ouvrir cette petite balise. Alors, n'ayez pas peur, je vais vous expliciter. Donc, on le voit, il y a des balises, donc il y a un arbre de balises, un jeu de balises, et on va pouvoir voir, par exemple, que
le titre dans le contenu qui s'appelle le CNCPH, c'est qui, donc qui est un titre visuel. On va voir si dans le balisage, sémantiquement, eh bien, le concepteur a mis la bonne balise avec la bonne chaîne de caractères. Et on s'aperçoit que dans le jeu de balisage, j'ai bien une balise H1 comme header level 1, donc titre de niveau 1, avec le contenu CNCPH, c'est qui. Ça tombe bien, c'est exactement ce qui ressort, c'est-à-dire que dans le document, quand je le lis, je vois bien CNCPH est un titre principal, et dans le jeu de balise, je vois bien qu'il est balisé par eh bien, la balise adéquate. Donc, on va poursuivre dans le document. Le CNCPH est un groupe de personnes qui travaillent pour, eh bien, c'est un paragraphe, donc j'ai une balise P comme paragraphe, et quand je l'ouvre, je vois bien que la chaîne de caractères que j'ai souhaité baliser, eh bien, elle est bien présente. Donc je l'ai bien dans le contenu et je l'ai surtout bien dans le balisage. Enfin, juste pour terminer mon exemple sur ce PDF, eh bien, on voit que à la suite de ce paragraphe qui travaille pour 2 points, donc ça introduit une liste. Donc là, je vois visuellement que j'ai une liste avec 2 éléments, améliorer la vie des personnes handicapées, améliorer le regard de la société sur les personnes handicapées. Et dans mon balisage, j'ai un élément L comme liste qui introduit 2 éléments LI, list item une fois, list item 2 fois, et je vois bien que ces 2 éléments, on le voit en répercussion entre le balisage et le contenu, j'ai bien un rapport entre la balise et le contenu. C'est-à-dire que là, si j'arrêtais tout, et qu'un utilisateur de lecteur d'écran lançait son lecteur d'écran sur ce document, avec ce jeu de balises-là, il sera en capacité de savoir qu'il y a bien un titre principal, le CNCPH c'est qui, du paragraphe, de la liste et les 2 items de liste. Donc il n'y aurait aucune perte d'information. C'est vraiment l'intérêt de baliser son PDF. Et cette action-là, c'est-à-dire d'avoir un jeu de balises rendu accessible, c'est-à-dire que la sémantique correspond, c'est-à-dire que là, on a bien vu pour le titre, le CNCPH c'est qui, j'ai bien mis une liste, un niveau de titre 1, j'ai pas mis un niveau de titre 6 où j'ai pas dit, bah tiens, sémantiquement c'est une image ou une liste. Non, non, c'est un titre. Donc il y a bien aussi à vérifier que lorsqu'un jeu de balise est présent dans un document PDF, déjà c'est relativement rare, il faut le souligner, mais quand il est déjà présent, c'est pas parce qu'il y a un jeu de balise que le jeu de balise est accessible. C'est-à-dire que vérifier que chaque balise utilisée correspond bien sémantiquement à la valeur qui est sur le document en termes de contenu lisible. J'espère que c'est assez compréhensible. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que, au même titre que le langage HTML pour les sites web, qui a des balises attribuées sémantiquement à chaque élément constituant une page web, on a un peu la même chose. Et souvent, les balises se ressemblent. On peut retrouver quasiment les mêmes, ou un certain nombre d'entre elles identiques entre le HTML, les balises du HTML et les balises du PDF. Donc, tout ce que je viens de faire là, forcément, c'est pas en 10 minutes qu'on apprend à faire un PDF accessible depuis Acrobat Pro. Il y a des formations qui existent, il y a des formations à la fois dans l'utilisation du logiciel Acrobat Pro. Il y a aussi des formations qui existent dans la production de documents tels que celui-ci via d'autres logiciels plus en amont, comme InDesign par exemple, d'Adobe. Et puis il y a toute la capacité à comprendre et à connaître l'accessibilité pour dire, bah voilà, je connais l'accessibilité, je connais comment fonctionne un PDF, et bien essayer de matcher les deux pour essayer de produire des PDF balisés et accessibles, donc des PDF accessibles. Voilà un petit peu rapidement le propos. J'avais préparé évidemment plein d'autres choses, mais ce que je veux vous montrer maintenant avec les 2 minutes qui me restent, c'est que on peut aussi s'apercevoir que la majeure partie des documents PDF proviennent souvent d'un éditeur de texte comme Word ou d'autres. Mais en tout cas, on le voit, c'est souvent des PDF qui sont voilà, structurés, titres, paragraphes, images, petits tableaux, et on voit qu'il y a une source qui a été enregistrée sous PDF pour produire du PDF. Et donc, par exemple, là, j'ai créé très rapidement un PDF depuis un document Word où je détecte qu'il y a bien un titre, deuxième université d'été du CNCPH, un logo, un titre inférieur, un titre encore qui en dépend, quelques mots sur le format PDF, un paragraphe et des éléments de liste et encore une image. Donc ça, si vous voulez, mon premier réflexe, c'est quand je l'ouvre ce PDF dans Acrobat Pro, eh bien, c'est de vérifier s'il y a bien le jeu de balisage, comme tout à l'heure sur la fiche du CNCPH, et là, je m'aperçois qu'il n'y a aucune balise disponible. C'est-à-dire que ce PDF-là n'est pas accessible. Donc tout le travail, ça va être de se dire, bah tiens, est-ce que
on a la possibilité de rendre accessible ce document. Alors, on peut très rapidement le faire quand on connaît Acrobat Pro, quand on connaît l'accessibilité, de faire quelques manipulations, de créer un jeu de balises, d'insérer une nouvelle balise, de dire, tiens, j'ai une balise de titre, je veux que dans ma balise de titre, il y ait ce titre principal, et que je génère la balise à partir de ça. Et donc, vous voyez que, comme sur le document tout à l'heure, j'ai bien créé ma première balise. Donc si on s'arrête là, le lecteur d'écran, par exemple, va dire, dans ce document, il y a un titre, et c'est deuxième université du CNCPH, terminé, parce que le balisage s'arrête là. Donc, qui dit document créé par Word, c'est de se dire, voilà, on a un format comme Word, donc les formats .docx, qui vont être très manipulables pour les rendre accessibles, en tout cas. Donc, j'ai pris la source de ce document. Voilà, j'ai un document, deuxième université. Donc là, je l'ai ouvert non plus dans Acrobat Reader, mais dans Word. Et donc, j'ai bien mon titre, j'ai bien mon image. J'ai des jeux de couleurs malheureux. Donc là, le premier réflexe aussi, quand vous êtes producteur de contenu, que vous avez la main sur des jeux de couleurs, évidemment, quand c'est un logo que vous n'avez pas le droit de bouger ou des impossibilités suite à des droits d'auteur, des choses comme ça. Mais là, j'avais la possibilité de dire le jaune sur le blanc, ce contraste est très très insuffisant. Donc là, c'est la possibilité de le renforcer. D'accord, déjà, on vient d'augmenter l'accessibilité de base, là, avant de parler de PDF. On a la possibilité, sur le logo, de dire je vais rendre cette image accessible. Je prends la main sur l'image, clic gauche, clic droit, format de l'image, disposition et propriété, texte de remplacement, logo du CNCPH. Et là, mon image qui ne possédait pas d'alternative en possède une désormais. Je pense que j'arrive à la fin de mon temps. Je voulais juste vous montrer que voilà, on a la possibilité, dès un document Word, d'ajouter assez rapidement, assez facilement, le niveau d'accessibilité nécessaire. Par exemple, le titre, vous voyez que quand je clique sur deuxième université, pour moi c'est le titre principal, je vois dans mon bandeau de Word que je reste en normal, alors que je devrais être au moins en titre 1 ou en titre normal, quoi. Donc il y a possibilité de générer un titre tout en préservant la mise en page que j'ai souhaitée, c'est-à-dire centré, 28 points en calibri. Je vais faire clic droit sur titre et je vais mettre à jour titre pour correspondre à la sélection. Et là, en cliquant sur ce titre, je suis passé de normal à titre 1. Donc là, j'ai mis une valeur sémantique à mon titre principal en vue de transformer ce Word, je le rappelle bien, en PDF pour conserver l'accessibilité que j'aurais travaillé sur Word, la générer dans PDF. Autre point important, et ça vaut pour toutes les personnes qui écrivent des emails, qui créent des Word, des choses comme ça, sachez que quand vous faites des retours chariots pour créer des espaces entre les éléments, aérer vos documents, ça génère donc des retours chariots. Là, on va dans paragraphe du ruban accueil sur afficher tout, et on voit que j'ai 2 retours chariots qui sont présents. Sachez qu'un lecteur d'écran, que ce soit sur Word, sur PDF, dans un email, un double retour chariot comme ça, il va lire vide. Quand il y en a 2, on peut se dire ça va, c'est supportable. Quand il y en a 50 de suite pour créer un retour à la page suivante ou quoi que ce soit, vous avez 50 fois vide dans les oreilles quand une synthèse vocale est associée à votre lecteur d'écran. Donc là, l'idée, très rapidement, c'est de supprimer, on a quelques centimètres entre le logo CNCPH et le titre, l'accessibilité du fichier PDF. Je supprime cet élément, je ne veux pas casser la mise en page, mais je veux le rendre accessible. Je fais clic droit, paragraphe, et là, je vais générer de l'espacement via les styles. Je vais mettre 60 points, 72 points. Et là, vous voyez que j'ai bien recréé mon espacement, mais j'ai plus de retour chariot, et donc le lecteur d'écran va passer de l'alternative logo CNCPH à titre de niveau machin, juste après, sans dire vide, 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 avec l'espace qu'on aura créé à cause de la tabulation. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui font que quand on rend accessible un Word, on peut enregistrer sous PDF et récupérer l'accessibilité de son document en format docx vers le PDF. Dernière chose, enfin 2 dernières choses et après j'arrête. On met un titre dans les métadonnées. C'est-à-dire que là, on va mettre deuxième université d'été du CNCPH. J'ai mon titre. On va avoir la possibilité, dans le document, de pouvoir utiliser l'outil de vérification de Word ou de la suite Office plus généralement, un PowerPoint, Excel fait la même chose, dans Fichier, Information, vérifier la présence de problèmes,
vérifier l'accessibilité. Et on voit sur la partie qui est à droite de l'écran une nouvelle colonne qui est arrivée. Et c'est un outil très intéressant parce que ça existe depuis la version au moins 2010 de Word. Eh bien, de pouvoir vous dire, attention, il y a une erreur, vous avez une image, celle-ci, qui n'est pas accessible. Je vous explique pourquoi et je vous explique comment on rend accessible. Donc là, je vais répéter la manipulation et je m'arrêterai dessus. Clic droit, format de l'image, description, logo, PDF. Et à partir de là, vous vous assurez, et donc là, vous voyez dans la partie droite que mes problèmes ont disparu. Et en tout cas, vous pouvez commencer automatiquement, c'est-à-dire que ça ne va pas tout vérifier, mais en tout cas, l'accessibilité des images, d'un certain nombre de choses va pouvoir être relevée et vous allez pouvoir intervenir dessus avant de générer, l'enregistrer sous PDF et donc de pouvoir avoir un PDF le plus accessible possible. Et donc, bah voilà, le PDF généré depuis mon Word accessible, eh bien, ça donne, vous voyez, un titre de niveau H, une figure, c'est la balise pour dire que c'est une image. Et quand je rentre dedans, je fais clic droit, propriété, et j'ai bien le logo que j'ai mis dans mon Word, un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, ma liste et mon logo PDF. Je crois que j'ai un petit peu explosé mon temps. C'était compliqué de faire beaucoup plus court. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que ça a été compréhensible. Donc voilà, des grands principes d'accessibilité. On n'en retrouve relativement que quelques-unes dans les documents bureautiques. On ne va pas forcément avoir de la vidéo, des choses comme ça. On a surtout des titres, des paragraphes, des listes et des images. Si vous arrivez à vous discipliner quand vous produisez un contenu, que ce soit dans un email, dans un PowerPoint, dans un Word, eh bien, sachez que vous allez faire monter très rapidement le niveau d'accessibilité de vos documents en vue, pourquoi pas, de les produire en PDF. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à la session d'après.